Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce bulletin d'information sur la Web TV Web Radio de l'Université d'Abomey-Calavi. Au menu de ce journal, les dispositions légales prises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au sujet de l'élection prochainement d'une nouvelle équipe rectorale et le téléthon organisé par l'ENEAM pour la réfection de ses infrastructures. Les universités publiques du Bénin vont en fin d'année 2017 connaître de nouvelles équipes rectorales, des élections organisées à la fin du mandat de gestion des actuels responsables, un arrêté ministériel déjà disponible, met en exergue les nouvelles dispositions prises, notamment le nombre de vice-recteurs à élire prochainement. Serge Armel Atenoukan, il est le chef cellule communication du rectorat, il nous en parle. Concrètement, il est prévu 4 postes au niveau de l'équipe rectorale, alors que l'équipe finissante était une équipe de 3 postes, c'est-à-dire un recteur, 2 vice-recteurs. Mais désormais, nous aurons un recteur et 3 vice-recteurs. La raison de cet éclatement réside dans le fait que le poste de premier vice-recteur chargé des affaires universitaires et des affaires académiques et de la recherche universitaire est assez vaste à gérer et on a le sentiment qu'on donne plus le primat aux affaires académiques au détriment de la recherche universitaire. On a voulu autonomiser la recherche universitaire en lui dédiant un poste de recteur. Donc désormais on a 4 postes de recteur. Le recteur principal, le premier vice-recteur, chargé donc des affaires académiques uniquement, un deuxième vice-recteur chargé, ou si vous voulez, oui, un deuxième vice-recteur chargé des affaires de la recherche universitaire et un troisième vice-recteur chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle des étudiants. Voilà. Concrètement, il reviendra d'ici là de convoquer le corps électoral. Et ce corps électoral est stratifié selon les 3 grandes composantes de la communauté universitaire. Et donc l'arrêté de Madame la ministre a fixé déjà les quotas. Donc les enseignants feront 85% du corps électoral en proportion. Les étudiants feront 10% du corps électoral en proportion et le personnel administratif, services de technique, fera 5% du corps électoral en proportion. Une nouvelle ère va bientôt s'ouvrir pour l'École nationale d'économie appliquée de management, l'ENEAM. Il s'agit de la restauration d'infrastructures, dont des salles de cours et la délocalisation de certaines filières d'études sur des sites déjà identifiés. Le projet pourra connaître le jour grâce à un téléthon, autrement un appel pour des dons en nature ou en espèces, avec le soutien de la maison mère, l'Université d'Abomey-Calavi. Écoutons à propos la directrice de l'ENEAM, Rosaline Wourou-Ronlekan. Lancer ce téléthon nous permettra de mobiliser les ressources. Mais au départ, la vision de l'ENEAM n'était pas d'aller mobiliser les ressources, mais plutôt de rechercher des gens capables de nous aider à réfectionner le site sur lequel nous sommes. Comment le faire? Je prends un exemple. Nous avons plus de 36 salles de cours à réfectionner en ce moment. Ces différentes salles de cours, on a souhaité que le monde professionnel, c'est-à-dire les entreprises, prennent les salles, les réfectionnent pour nous, les badigeonnent à ses couleurs, à leur couleur, et également baptisent ces différentes salles en leur nom. Donc on peut avoir la salle, par exemple, je dis un truc comme ça, hein, à titre d'exemple, on peut avoir la salle Loterie nationale du Bénin, puisque d'ailleurs la loterie a commencé ses travaux. On peut avoir la salle Orabank, la salle BGFI, la salle BOA, la salle MTN, la salle Move, etc. Et ça, ce que nous pouvons dire, c'est que les étudiants qui vont
qui seront dans ces salles pour recevoir leurs cours, ils seront obligés de connaître l'entreprise. Ils seront obligés de devenir des agents commerciaux de ces entreprises. Parce qu'un étudiant a autour de lui au moins, en moyenne, 500 personnes. Tout au moins. De part et d'autre, nous sommes au Bénin. Donc, ce dernier peut devenir un agent commercial pour l'entreprise sans prendre de l'argent. Mais ce qu'il gagne, c'est le fait que l'entreprise a réfectionné la salle et a mis ça à ses couleurs. Et cela va permettre également à l'étudiant de comprendre les valeurs que véhicule en réalité cette entreprise-là. Donc ça, ce sont des éléments importants, le fait de se faire connaître, de donner de la visibilité à son institution. C'est ça la première démarche de notre Téléthon. Sortie récréative dans certaines communes du Bénin, sortie hors fête aux agents du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. C'est une initiative des autorités qui a sa 4e édition cette année. Ces agents ont ainsi effectué la visite de 2 sites touristiques du sud du Bénin et la cour impériale de Niki. Il s'agit des sites souterrains de Gounoudoudji, dit des hommes à queue dans la commune de Dobo, et du village souterrain d'Agongouento à Boyikon. Reportage de Baudouin Rondéon et de Saldas de Guénovo. Peu connu des Béninois, Gounoudoudji est un site souterrain partagé entre archéologie et tourisme. Datant du IVe siècle, Gounoudoudji fut un site d'extraction de minerais pour une race humaine typique dotée de queue. Ce site est un site d'extraction de minerais de fer par les hommes à queue, dit à queue. Voilà les minerais et à l'étape finale, c'est ce que cela a donné, qui sont des scories de fer qui se retrouvent à Segba d'Awahwe sur un relief peu accidenté de 12 mètres de hauteur. Au contact d'une telle richesse culturelle, les administrés de l'UAC témoignent leur effervescence. On a parcouru quelques kilomètres dans un trou, ce qui est magnifique, qui nous a permis aussi de savoir que dans notre pays, on a aussi des ressources minérales. Par contre, d'autres ne cachent pas la peur qu'ils ont à parcourir en position courbée ces tunnels construits tel un labyrinthe. La seule difficulté qu'on a eue à l'intérieur, c'est qu'on s'est courbé pour faire le tour et visiter tout le site. Et vraiment très formidable. Il y avait des galeries. Les galeries, c'était juste des voies empruntées. On avait vu 8, un grand carrefour. Et il faut vraiment dire que ceux qui avaient travaillé là, c'était très bien organisé. Tour après du village souterrain d'Agongouento. Premier site touristique de la ville de Boyikon, Agongouento a été découvert en 1998 à l'occasion de la construction de la route de contournement de Boyikon. Agongouento s'étend sur une superficie de 7 hectares, constituée essentiellement d'abris souterrains. Il servait de refuge aux guerriers de l'ancien royaume du Dahomey sous le règne de Dakodonou, deuxième roi d'alors. Là aussi, les voyageurs ne cachent pas leur émotion à la découverte de cet habitat situé à 10 mètres du sol, composé d'un salon, d'une chambre à coucher, d'une salle de cuisine et d'un puits. Vous voyez comment je transpire, je respire, non? Vraiment, il y a de quoi aller découvrir ces merveilles de nos grands-parents. L'intérieur est fait de cabines où se logent les guerriers et cabines où il y a un point d'eau pour qu'ils se désaltèrent. La randonnée a conduit également les travailleurs de l'UAC dans le nord du pays, précisément à Niki. Sous la houlette de l'ancien secrétaire général de l'université d'Abomey-Calavi, Léon Biobigou, les administrés ont rendu visite à l'empereur Sabinaïna III. Comme sait bien le faire un roi, Sa Majesté a béni ses visiteurs de circonstance. Nous sommes ici à l'université d'Abomey-Calavi. Au-delà des amphis et des bureaux, il y a aussi et surtout des espaces de recherche scientifique où des études d'espèces animales et végétales sont effectuées. Pour cette édition du journal, nous nous sommes intéressés à l'étude de la production, à la richesse nutritionnelle et médicinale de Cléomée, une plante qui appartient à la famille des Capparidacées et appelée couramment Acaia. Des producteurs de la plante Cléomée, appelée en langue fon Acaia, présents sur le site de la faculté des sciences agronomiques FSA. En compagnie du professeur Achigandako et de quelques étudiants, ils apprécient au toucher, à l'odorat et au goût les types d'Acaia mis en terre sur le site.
Cultivé dans les zones tropicales et subtropicales, le cléomé est méconnu des populations, surtout citadines, en dépit de ses richesses nutritives. Appelé encore fleur araignée, le cléomé comporte aussi des vertus médicinales. Cela dépend de la zone dans laquelle vous allez. Chez les Adja, par exemple, ils parlent beaucoup de tout ce qui est inflammation, maux d'yeux, maux d'oreille, abcès, ces différents types d'inflammation-là. Apparemment, l'utilisation de akaya ou bien de sabot permet donc de traiter ces différentes maladies. Et également le paludisme, presque partout on nous a parlé du paludisme du nord au sud. C'est connu que akaya est utilisé pour le paludisme. Certaines recherches évaluent jusqu'à 150 les espèces et variétés de la plante cléomé. Ces fleurs sont souvent de couleur blanche, verdâtre, rougeâtre et jaunâtre. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes ainsi à la fin de ce journal sur la Web TV, Web Radio de l'Université d'Abomey-Calavi. Réalisation Aïchak Chiou, production UAC Web TV. Merci à vous pour votre attention. On se dit à la prochaine pour un autre journal. D'ici là, bye bye.